c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la patate. On va aller voir ce qui se passe pour 2024. Je sais pas pour vous, mais moi je suis super curieuse d'aller découvrir par signe l'énergie qui va se dégager de cette année 2024. Alors j'espère qu'elle sera bien meilleure que les 3 dernières années, parce que c'est vrai que bon, c'est pas folichon tout ça, mais en même temps, il nous faut des trucs comme ça pour avancer. Ok. Bon, on va aller voir ce qui se passe pour 2024. Avant ça, laissez-moi vous rappeler quelques petites infos. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. Il n'y a pas l'intérêt de le faire. En tout cas, à mon sens, vous faites comme vous voulez. Vous êtes maître de votre destin et personne ne va vous dire ce que vous avez à faire. On est juste là, nous, médiums, cartomanciens ou peu importe notre statut, on est juste là pour vous mettre sur le bon chemin et vous dire les choses. Maintenant, c'est à vous de faire votre bonhomme de chemin. Voilà. Les amis, ceci étant dit, je vais vous donner quelques petites informations. Notamment, je ne suis plus sur Facebook. Alors, vous allez voir la page active jusqu'au 31, mais après, elle sera fermée. Parce que j'ai eu quelques petits soucis, notamment des menaces de mort, et puis voilà, tout un groupe d'individus qui venaient faire leur publicité, et ça m'a un petit peu gonflé, disons-le. Donc Facebook, ça devient un petit peu compliqué à gérer. J'ai d'autres choses à faire que de gérer ce genre de situation. Donc j'ai décidé de me concentrer uniquement sur Instagram et sur YouTube et mon site internet. Ce qui est déjà un gros panel à traiter. Donc voilà. Hein, bon. Du coup, si vous voulez avoir les infos me concernant pour les dates où je serai en séance de dédicace, pour les dates où je serai sur les marchés nocturnes, sur les marchés de Noël, etc., vous allez sur mon site internet, vous vous inscrivez sur la newsletter et vous pourrez voir tous les événements qui arrivent sur les newsletters. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, je les afficherai, je les indiquerai et ça sera avec grand plaisir que je vous y retrouverai à ces événements pour vous dédicacer votre jeu. D'autre part, donc les consultations resteront ouvertes et il y aura peut-être aussi des nouveautés au niveau des consultations. Donc soyez comme ça en train de guetter parce qu'il y aura peut-être des nouveautés. Je mettrai en place sur 2024 et aussi sur 2024. Je suis toute excitée parce qu'il y a un nouveau bébé qui sort, un nouvel oracle. Donc j'attends le prototype qui devrait arriver au mois de décembre, début janvier, pour pouvoir retravailler quelques images, retravailler quelques petites choses dessus. Je suis trop pressée de vous le montrer, il est juste trop canon. Alors, seule petite information que je vous donne, les couleurs, ça sera du doré et noir. Voilà. Alors, on sort complètement de l'univers un peu rose que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, même si quand je te parle, il était un peu bleu. Là, on est vraiment dans un univers très doré et noir, très mystérieux. Il est tout choupinou, il est trop bon, j'ai trop hâte. Et puis, j'espère qu'il vous plaira, d'accord? Donc, tout ça, ça va sortir janvier-février. Le temps que je les modifie, que le lancement de la production soit fait, puisqu'ils ne pourront pas la lancer au mois de décembre, hein, vous imaginez bien, ils ont beaucoup de travail. Et puis, normalement, ils devraient sortir janvier, février, un truc comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez faire un cadeau à la Saint-Valentin, hein, c'est au top. Je dis ça pour les messieurs qui regardent ou les petites dames qui cherchent un cadeau de Saint-Valentin. Ils disent, tiens, je devrais bien à mon homme. Va sur le site de Suelen, Graine de Magie, un nouvel oracle. On ne sait jamais. Bon les amis, enfin bref, je vous raconte ma vie, mais c'est pas le but. On va aller voir ce qui se passe pour 2024. Je viens tout de suite, là, on va voir par signe. On va voir ce qui se passe. Je vous fais plein de gros poutous. À très vite. Voilà les amis, allons découvrir ce qui se passe, mes petits capricornes, pour vous. Vous verrez qu'il y a une carte qui a sauté pendant que je mélangeais l'oracle des miroirs, donc je l'ai gardé de côté. On verra tout à l'heure un petit peu ce qu'elle a à nous dire. Allez, c'est parti avec l'oracle des fées enchantées. On a la carte du printemps, la carte de la surprise et la carte de l'été. Je pense que c'est une année pleine de surprises, pleine de renouveau, pleine de joie, pleine d'amour. L'été évoque une saison plutôt fort sympathique, le printemps évoque le renouveau. Donc il se peut qu'il y ait des surprises aussi sur les saisons du printemps et de l'été. Il se peut aussi qu'il y ait vraiment des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vous rendent un petit peu plus léger, hein, tout simplement sur ces périodes-là. J'ai la sensation aussi que c'est très fleuri, hein, quand même votre tirage, ça fait plaisir. On a une sensation,
de bonnes nouvelles, de voyage. J'ai aussi cette idée de voyage, de nouveauté, d'aller de l'avant. Ok, on va voir, on va regarder avec les side. Alors, la santé, la tromperie sur la marchandise et le rituel. Alors, trois cartes qui sont pas aussi folichonnes que les premières. Ok, sympa. La santé, moi, j'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu prendre soin de vous parce que, alors, tromperie sur la marchandise et rituel, moi, ce que je ressens au moment T, et d'ailleurs, c'est aussi, hein, je vous montre là, c'est la santé. J'ai être plus à l'écoute de vous, plus à l'écoute de votre santé, de votre corps, de votre environnement. On sent que peut-être pour vous, là, les Capricornes, il y a besoin de faire un travail sur votre façon de vous alimenter, peut-être éventuellement sur l'idée de faire du sport, hein, peut-être cette année, on ne sait pas, mais en tout cas, vous êtes peut-être en train de vous tromper sur la marchandise dans le sens où vous vous dites non, non, moi ça va très bien et tout ça. Et je pense que c'est pas la bonne routine et c'est pour ça que le rituel le sort. Concrètement, ça peut parler, voilà, vous trompez les gens sur la qualité de vie que vous pouvez avoir ou sur qui vous êtes. Ça peut aussi être de la tromperie sur des personnes qui vous entourent et ça vous rend malade. C'est totalement possible. Cette carte du rituel, j'ai l'impression que c'est surtout un rituel de purification, un rituel pour vraiment se débarrasser des mauvaises personnes ou des mauvaises choses autour de vous pour retrouver cet équilibre au niveau de votre santé, qu'elle soit mentale ou physique. On a peut-être besoin de s'éloigner de certaines personnes ou de certaines situations pour se sentir mieux, d'accord? Il y a vraiment ça dans ce tirage. On va voir avec l'oracle des Médéors. Retombée positive, chakra du cœur et nettoyage profond. On en parlait juste à l'instant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses très positives qui arrivent à partir du moment où vous ouvrez votre cœur et que vous faites un gros nettoyage dans votre vie. Le rituel, il n'est pas là pour rien. C'est pour vous dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont mauvaises. On l'a vu ici, tromperie. Il y a des choses qui sont mauvaises dans votre vie, des situations ou des personnes. Vous devez nettoyer tout ça au fond de vous. Nettoyer votre cœur, nettoyer peut-être votre rancœur, trouver plus d'équilibre, écoutez votre cœur à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Travaillez aussi peut-être sur le chakra du cœur. Ça peut être une bonne perspective. En tout cas, il y a vraiment un gros nettoyage pour se sentir plus léger, mieux, et encore une fois, autour de vous, par rapport aux personnes ou par rapport un petit peu à votre environnement. Ça peut être aussi lié à la santé, donc attention à votre façon de vous alimenter, attention voilà, peut-être à faire du sport, peut-être à aller faire des balades, à aller marcher un petit peu, ça vous fera le plus grand bien. Vous avez besoin d'être écouté, d'être à l'écoute de vous-même, de votre cœur. Attention, ça peut aussi évoquer peut-être certains petits soucis au niveau du cœur, peut-être vous êtes angoissé, stressé et peut-être que vous devriez prendre plus attention aux alertes de votre corps. Voilà, on va aller regarder mois par mois comment ça se dessine, mais c'est plutôt positif, vous allez vous éloigner des situations qui ne vous conviennent pas, des gens qui ne sont pas forcément au top pour vous, donc c'est plutôt un bon tirage. On va aller regarder mois par mois maintenant. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et on va faire pareil avec l'oracle des miroirs. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. On y va, c'est parti les amis. Allez, on y va les Capricornes. Ok. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est celui qui fait preuve de bon sens. C'est celui qui est compétent, c'est celui qui sait faire fructifier les pépettes, mais pas que. C'est celui qui s'occupe de sa famille et qui met les siens à l'abri. Et j'ai l'impression avec les enfants, c'est comme si au mois de janvier, on vous demandait d'être un pilier, d'accord? Mais pas que. Ça peut être aussi l'idée d'avoir de nouveaux projets. Avec la carte des enfants, ça peut être des nouveaux projets, ça peut être aussi l'idée de grandir parce que vous êtes peut-être encore dans une phase d'assez, en tout cas de transition entre l'enfance et le fait de devenir chef de famille. On sent qu'il y a une transition qui se fait de maturité. Il y a, en tout cas, moi c'est ce que je ressens. Vous passez de quelque chose qui peut être illogique ou pas rationnel à du bon sens. Et j'ai l'impression que vous êtes aussi soutenu.
il y a quelque chose, c'était pas sérieux et maintenant ça devient sérieux sur le mois de janvier. Ok, on va avancer, on va voir. Le mois de février, en tout cas c'est ce que je ressens, hein, d'accord? Je vous donne un petit peu mes ressentis. Le page de bâton. Alors, le page de bâton, c'est la découverte, c'est quelqu'un qui aime bien avoir des nouvelles idées, c'est quelqu'un qui ouvre un peu une porte sur ses possibilités. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup confiance en lui. Hein, le page de bâton, c'est quelqu'un qui va être novateur, qui va avoir plaisir à découvrir plein de choses. Donc, ouvrir cette nouvelle porte vers une destinée, ça va vous plaire énormément. J'ai l'impression qu'il y a des opportunités d'ouvrir des portes qui n'étaient pas encore ouvertes jusque-là. Et peut-être parce que vous étiez immature, vous sortez peut-être aussi d'un contexte de l'enfance pour aller vers quelque chose de plus adulte, plus responsable. Vous ouvrez de nouvelles portes, de nouvelles possibilités avec un grand plaisir de découvrir ce nouveau monde, cette nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Le mois de février, c'est vraiment un mois de découverte où on a vraiment envie d'aller dans le cœur de l'action. Le mois de mars, on a des très belles cartes ici, hein, le 9 de Pentacle qui nous parle d'accomplissement. Je suis dans le self-control, dans la liberté totale, même si ça me déstabilise parce que j'ai plutôt cette notion encore enfantine, peut-être immature, peut-être que les projets ils n'étaient pas encore évolués. Je sens qu'il y a des possibilités d'accomplir ce que je veux si j'arrive à maîtriser mon instabilité. Si j'arrive à savoir où je veux aller et que je maîtrise bien la situation, j'accomplirai de grandes choses, même si parfois il y a des hauts, des bas, des vagues et que je ne sais pas comment faire. Sur ce mois de mars, c'est un petit peu ce que vous allez vous dire et on va voir un petit peu au mois d'avril. On a le hiérophante. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Moi, j'ai l'impression qu'au mois de mai, vous allez vous découvrir. Et le hiérophante, il a cette capacité, parce que c'est le pape, à transmettre. On parle de spirituel, on parle de sacré, on parle de tradition avec le hiérophante. On est vraiment dans une énergie ici d'apprentissage, de savoir, de spiritualité. On est, pour moi, dans la notion d'apprendre beaucoup sur soi, de savoir... alors, ça peut être une transmission de quelqu'un, concrètement, mais j'ai l'impression avec ce miroir magnétique ici, qui est ici et qui vous représente, vous allez apprendre beaucoup sur vous-même. Et notamment, peut-être à ouvrir votre cœur, d'accord, pour voir les retombées positives arriver. Peut-être que vous êtes déstabilisé depuis ce début d'année, là, on le voit, hein, y a le passage de l'enfant à être un vrai homme, à être une vraie femme, il y a cette ouverture, cette envie de découvrir de nouvelles choses, cette envie de foncer, d'accomplir des choses et ça nous déstabilise un peu, mais on apprend beaucoup sur nous-mêmes. C'est fort, hein, ce début de tirage. Allez, on continue, hein, avec ce mois de mai où on a le roi ici et qui nous parle un petit peu d'être analytique, de voir la vie telle qu'elle est et d'avoir des grandes joies, des contrats signés, des engagements. Moi, j'ai vraiment cette sensation de rétablir l'ordre dans sa vie. Les Capricornes, j'ai l'impression qu'au mois de mai, on rétablit l'ordre dans sa vie et on peut enfin s'autoriser à être dans la joie, dans le bonheur, dans la projection de l'avenir, dans cette capacité à aimer. Il y a encore une fois cette notion de chakra du cœur qui revient. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on apprend enfin à aimer, à avoir regard objectif sur l'amour. Hein, d'accord, on le disait, c'est assez surprenant peut-être pour vous, mais il y a vraiment cette notion-là qui ressort dans votre tirage et c'est très fort. Au mois de juin, on a le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est celui qui a les opportunités, qui réalise, qui a envie d'avancer dans le travail. Alors, il se peut concrètement qu'au mois de juin, vous ayez des opportunités d'aller travailler. Il se peut aussi que tout simplement, vous mettiez en place un travail personnel. Le travail, pour moi, il peut être personnel comme professionnel. D'accord? Donc, avec ce page de Pentacle, on voit qu'il y a une opportunité matérielle quelque part, parce que le Pentacle, on est quand même dans le matériel, dans le réalisme. Pour moi, il y a peut-être une opportunité professionnelle pour certains, et notamment aussi pour d'autres, le positionnement de travailler sur soi et d'accomplir quelque chose. Mais j'ai vraiment plus, si vous cherchiez un CDI, si vous vouliez changer de travail ou des choses comme ça, il y a une belle opportunité qui se met en route pour vous. Le mois de juillet,
le jugement et l'examen. Alors c'est beau parce que le jugement, c'est un peu la vocation, l'évolution. Alors peut-être qu'il y a un nouveau travail et que pour le coup, des formations, des choses comme ça, c'est une vraie révélation pour vous hein, sur ce mois de juillet. Il y a vraiment comme un appel à la vocation, c'est un truc de fou. Il y a comme si au mois de juillet, vous découvrez quelque chose que vous aimez, mais de fou, et que vous allez renaître, comme si vous étiez dans une renaissance, comme si vous alliez grandir d'un coup. C'est un tirage assez doux pour vous, comme si on était dans la découverte du soi, la découverte de ce que vous pouvez entreprendre, j'ai envie de dire plutôt. Euh, Ouais, c'est plutôt sympa. Et au mois d'août, on a ouais, la clarté d'esprit, d'épée. On est en train de vous dire qu'il y a la clarté mentale, vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes dans la vérité, même s'il y a des retards, vous la découvrez maintenant. Au mois d'août, on découvre un petit peu les vraies valeurs, les vraies choses. On découvre au niveau de son mental que tout est possible et on veut plus se mentir. On veut plus se mentir à soi-même, d'accord? On avait ici, vous vous rappelez la tromperie sur la marchandise? Je vous ai dit, ça peut venir de vous aussi. Vous trompez votre monde, vous dites que si, ça, machin, mais en fait, vous étiez pas en train de prendre soin de vous ou des choses comme ça. Donc, il est temps de purifier votre énergie hein, pour avoir les retombées positives, un nettoyage profond. C'est un peu ça, vraiment. Il y a cette ouverture du cœur, il y a cette envie d'avancer, il y a cette envie de transmettre, de comprendre, Ouais, c'est assez harmonieux, c'est chouette. Septembre, bah on évolue, on grandit avec le cœur qui s'ouvre. Alors c'est beau parce que j'ai encore cette idée d'opportunité, cette idée qu'il y a quelque chose, un nouveau départ, parce que là c'est le nouveau départ, mais l'as de bâton c'est une vision créative, c'est des nouveaux désirs, c'est des nouvelles envies. Forcément on découvre quelque chose, on est limite en train de renaître sur quelque chose qui nous fait kiffer, qui nous fait du bien, avec une vision claire au mois d'août. Et là maintenant on veut avancer, on veut aller vers de nouveaux désirs, on veut grandir, d'accord? Très très vite quoi. Autant il y avait un passage à l'action qui a été lent sur le début de l'année, autant à partir du mois de juillet, on sent que bah, ça, vous avez la patate et on y va quoi. Au mois d'octobre, on a l'homme et on a, encore une fois, l'idée de l'action, d'accord? Et on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, lui, c'est quelqu'un qui entreprend, qui a une grosse puissance, qui est inspiré. Encore une fois, vous êtes dans cette énergie de puissance. Vous avez quand même trois rois. Vous êtes vraiment dans une énergie, j'ai mon leadership, j'y vais, je fonce, je suis un leader, quoi. Une ou un leader. Il y a vraiment cette énergie de renouveau. On a deux as, donc on est dans la nouveauté, on est dans l'opportunité, on vise un nouveau départ, on vise quelque chose de plus profond, de plus spirituel, on vise une découverte sur quelque chose qu'on adore. Moi, j'ai un super tirage, hein. Au mois de décembre, on a la mort et les paroles. Il y a vraiment l'idée avec cette mort, attention, hein, des fois elle est un peu mal interprétée, c'est de la transformation. On transforme les choses, on s'exprime, on dit, peut-être que jusqu'à présent vous étiez resté très silencieux ou très silencieuse sur ce que vous désirez, sur ce que vous vouliez mettre en place, sur la façon dont vous vouliez avancer dans votre vie. Et là, c'est terminé. On sent que ça se transforme. Il y a un nouveau cycle qui est en train de se mettre en route. Et sur ce mois de novembre, vous voulez tout mettre en place pour que les choses, elles avancent. C'est vraiment très beau. On est vraiment dans un très beau tirage. Et au mois de décembre 2024, c'est magnifique. On a un super tirage. Franchement, je ne sais pas si c'est pas pour vous l'année 2024. On a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la fierté. On est récompensé de tout l'amour qu'on a donné, de tout l'amour qu'on a projeté. Et ça reflète bien cette année 2024. Il y a l'ouverture du cœur, l'amour. On se voile plus la face. On est à l'écoute de soi. On a vraiment une renaissance à partir du milieu d'année qui fait que vraiment ça ne fait que aller crescendo. On sort de ce côté un peu immature pour aller vers quelque chose de mature, vers des idées plus sensées. On a une vision claire de l'avenir. 2024, ça risque vraiment d'être de très belles surprises pour vous. Une écoute plus profonde de vos sentiments, de vos émotions. Et j'ai l'impression aussi que vous allez arrêter de vous mentir à vous-même sur certaines choses. Vous allez arrêter de dire je ne suis pas capable ou je ne peux pas faire. Les Capricornes prennent le devant. Il y a quelque chose vraiment qui est plus fluide dans votre façon de voir la vie, de voir les choses.
vous provoquer même vous-même certains petits retards peut-être pour voir plus clair avant d'avancer réellement et concrètement. Mais pour moi, c'est une année 2024 d'évolution. C'est une année 2024 qui vous permettra d'ouvrir votre cœur sur vos émotions et de libérer vos émotions surtout. Voilà, je ne serais pas étonnée qu'il y ait un nouveau travail, qu'il y ait quelque chose, vous montez votre entreprise, un nouvel amour, quelque chose qui vous fait du bien, qui vraiment vous pulse et vous donne une impulsion d'amour infinie, quoi. On a vraiment quelque chose comme ça. Voilà les petits Capricornes, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, je vous souhaite une super année 2024, de très belles fêtes de fin d'année si vous regardez la vidéo sur 2023. Je vous embrasse très fort, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air, de me dire en commentaire comment ça résonne, comment ça vibre, même au cours de l'année 2024, c'est toujours intéressant. Je vous laisse mettre des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye les Capricornes!